Shampoing, crème, médicaments, on utilise tous des dizaines de produits chaque jour sans même y penser. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment on s'assure qu'ils sont sans danger? Pendant des décennies, la réponse à cette question passait par des tests sur les animaux. Aujourd'hui, cette réponse pourrait tenir dans le creux de la main, à l'intérieur d'un simple œuf. C'est la grande question au cœur de la toxicologie. Pendant très longtemps, la seule façon d'avoir une réponse fiable, c'était de passer par l'expérimentation animale. Mais aujourd'hui, cette pratique est de plus en plus remise en question. Pour des raisons éthiques bien sûr, mais aussi, et c'est important, pour des raisons purement scientifiques. Pour bien voir le changement, regardons ces deux approches. D'un côté, la méthode historique, le test de Dries, qui date de 1944 quand même. On appliquait des produits directement dans les yeux de lapins pour voir les réactions. De l'autre côté, une alternative, un œuf de poule. C'est fou, non? Comment un objet aussi simple peut-il remplacer une procédure aussi établie? Ce grand virage ne sort pas de nulle part. Il est guidé par un principe fondamental, une sorte de mantra pour les scientifiques, la règle des 3 R. C'est facile à retenir. Réduire le nombre d'animaux utilisés, raffiner les méthodes pour qu'elles soient moins douloureuses, et enfin, le but ultime, remplacer. Remplacer complètement les tests sur animaux par d'autres méthodes. Et c'est justement dans cette quête du remplacement total qu'une solution vraiment surprenante a émergé. Une idée qui vient d'un endroit auquel, franchement, personne n'aurait pensé. Cette solution, elle a un nom un peu technique, le HTCAM. Bon, derrière cet acronyme un peu barbare se cache en fait un test qui utilise un œuf de poule fécondé pour mesurer si un produit est irritant. Et son avantage, il est immense, on obtient des résultats fiables sans avoir besoin du moindre animal de laboratoire. Alors comment c'est possible? Le secret, c'est une petite merveille de la nature qui se trouve dans l'œuf, la membrane chorioallantoïdienne. On va l'appeler la MCA, c'est plus simple. Il faut s'imaginer une fine peau à l'intérieur de l'œuf qui est remplie de tout petits vaisseaux sanguins. C'est comme une toile vivante, ultra sensible. Et ce qui est génial, c'est que sa réaction à un produit irritant est incroyablement similaire à celle de la muqueuse de l'œil humain, ce qui en fait un modèle de substitution quasi parfait. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? Ce qui est fascinant avec cette méthode, c'est qu'elle est à la fois très simple dans son principe, mais aussi d'une rigueur toute scientifique. Pour bien comprendre, il faut visualiser l'intérieur de l'œuf. On a la coquille, bien sûr. À l'une des extrémités, il y a toujours une petite poche d'air. C'est la chambre à air. Et juste en dessous, on trouve notre fameuse membrane, la MCA, avec tout son réseau de vaisseaux. C'est elle, la star du test. Le protocole, lui, est très précis. D'abord, on prend un œuf qui a été incubé pendant 9 jours, puis, avec beaucoup de délicatesse, on ouvre une petite fenêtre dans la coquille, juste au niveau de la chambre à air, pour exposer la membrane. On y dépose ensuite le produit qu'on veut tester. Et là, top chrono, l'observation dure exactement 5 minutes. Pendant ce temps, le scientifique va chercher 3 réactions bien spécifiques. Et voilà ce qu'on observe. Le premier signal d'alarme, l'hémorragie. Autrement dit, est-ce que ça saigne? Le deuxième, la lyse. Là, on regarde si les vaisseaux sanguins se désintègrent. Et le troisième, la coagulation. Ça se voit bien, ça devient un peu blanchâtre, c'est le signe que les protéines de la membrane réagissent. Ce sont ces 3 signaux qu'on va noter. Observer, c'est bien, mais en science, il faut des données, des chiffres. Le plus important, c'est donc de transformer ces observations en quelque chose de mesurable. Pour ça, on utilise un système de notation très simple, de 0 à 3. Un score de 0, c'est parfait, aucune réaction. Un score de 3, c'est une irritation sévère. Ça permet de classer la toxicité du produit de manière totalement objective. Bon, tout ça est bien beau en théorie. Mais la question cruciale, celle qu'on se pose tous, c'est: est-ce que cette méthode est vraiment aussi fiable que les anciennes? Passons aux preuves. Ce qui est impressionnant avec le HTCAM, c'est qu'il est super polyvalent. Ce n'est pas juste un test pour un seul type de produit, pas du tout. On l'utilise aussi bien pour évaluer les adjuvants dans les vaccins que pour tester les ingrédients des cosmétiques ou même pour analyser l'impact de certains insecticides. C'est un vrai couteau suisse. Prenons un exemple bien concret tiré d'une étude. Des chercheurs ont testé un adjuvant de vaccin appelé la saponine. Résultat du test HCM sur l'œuf, un score d'irritation de 2,66. Et le résultat du test traditionnel sur des souris, exactement le même, 2,66. La correspondance est juste parfaite. Et ce n'est pas juste un coup de chance. Les scientifiques ont poussé l'analyse. Ils ont calculé ce qu'on appelle le coefficient de corrélation entre les résultats des 2 tests. Et le score est de 0,934. Pour info, en statistique, un score de 1, c'est une corrélation parfaite. Donc là, on est face à une validation scientifique extrêmement solide. On le voit bien, cette innovation, ce n'est pas juste une petite astuce de labo. Ça représente une véritable avancée pour la science et au final pour la sécurité des produits qu'on utilise au quotidien.
D'ailleurs, cette citation, tirée d'une publication scientifique, résume parfaitement l'enjeu. Elle nous dit que l'avenir, c'est de pouvoir déterminer la toxicité des produits avec des méthodes in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, plutôt que sur des animaux vivants. C'est vraiment une tendance de fond dans tout le monde scientifique. Donc si on résume, les avantages du test HET-CAM sont clairs. C'est plus éthique, évidemment, mais c'est aussi un outil plus rapide, plus simple à mettre en œuvre et, on vient de le voir, scientifiquement très très solide. C'est un peu le combo gagnant pour la toxicologie de demain. Cette histoire du test HET-CAM nous rappelle quelque chose d'important. Parfois, la solution la plus élégante à un problème très complexe se trouve dans l'objet le plus ordinaire qui soit. Ça laisse songeur. On ne peut que se demander quelle sera la prochaine innovation majeure qui se cache là, juste sous nos yeux. Merci d'avoir suivi cette analyse.